Salut les développeurs mobiles, je voulais faire une petite vidéo rapide parce que j'ai reçu un email d'Apple qui me plaît beaucoup et je vais vous le montrer et on va en discuter. Donc ce mail, il concerne des modifications qui ont lieu sur l'App Store. Vous savez que l'App Store d'Apple a pas mal de règles et que ces règles sont parfois un petit peu gênantes pour les développeurs, on les aime pas trop parce qu'elles sont assez restrictives. Beaucoup de gens se plaignent qu'Apple veut essayer de tout contrôler, et une des choses qu'ils cherchent à contrôler depuis des années, c'est combien d'argent ils vont gagner. Et oui, puisque Apple propose leur propre système de paiement. Lorsque je dis propose, c'est un petit peu gentil, parce qu'on peut plutôt dire qu'ils l'imposent. En tant que développeur, on est obligé d'utiliser leur système de paiement, qui a plein d'avantages. Il est très pratique pour les utilisateurs. Pour les développeurs, il est quand même un peu moins pratique. Il existe d'autres systèmes qui sont souvent beaucoup plus pratiques à mettre en place et beaucoup plus agréables à gérer pour les gens qui facturent. Mais en tout cas, celui d'Apple a le mérite d'être très simple pour l'utilisateur et donc il incite un peu plus à l'achat. Un des inconvénients majeurs du service d'Apple, c'est qu'il est quand même assez cher pour nous. Il coûte 30%, puisque 30% des achats effectués avec ce système de paiement sont prélevés par Apple. Vous savez que Apple impose, ou je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas je vous le dis, Apple impose l'utilisation de ce système si on utilise des applications vendues sur l'App Store, ou même gratuites sur l'App Store, mais qu'à l'intérieur on veut vendre des systèmes et des choses supplémentaires dans les apps. Si le contenu que vous vendez est consommable dans l'app directement, vous devez obligatoirement utiliser le système d'Apple. Vous ne pouvez même pas proposer de paiement annexe. Et donc ça, c'est embêtant. On a pas mal d'entreprises qui se sont révoltées contre ça. Les petits comme nous, mais on se plaît, mais c'est pas, ça n'a souvent pas trop d'effet sur Apple. Des plus gros se sont battus en justice contre eux, c'est encore en cours. Au-delà des entreprises, il y a aussi les gouvernements qui commencent à s'y intéresser très sérieusement, et Apple est en train de lâcher du mou un petit peu là-dessus, parce que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc on va revenir sur le mail, maintenant que vous avez compris le contexte, et on va voir les changements qui ont été appliqués sur l'App Store cette semaine. Alors le premier, pour moi il ne m'intéresse pas trop, c'est sur les in-app events, c'est une des nouveautés d'iOS 15 dans lequel on peut avoir des événements qui seront visibles directement dans l'App Store. J'ai du mal à voir l'intérêt pour le moment, peut-être que je suis trompé, que ça sera utile plus tard, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse dans ce mail, c'est ces deux parties-là. Le premier, c'est celui-ci, ils ont supprimé une règle qui était très très embêtante. Alors, elle était présente, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment beaucoup de possibilités Apple de la vérifier, donc beaucoup de développeurs finalement l'ignoraient, mais en tout cas, c'est bien qu'ils l'aient retirée. Donc le principe, c'est de dire, jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de contacter les utilisateurs en dehors de l'App Store pour leur proposer de leur vendre quelque chose. Ça veut dire que si un utilisateur utilisait une application, il téléchargeait une application sur l'App Store, qu'il s'inscrivait sur votre site via l'application, c'est-à-dire que dans l'application, il s'inscrit, vous récupérez son mail et ses infos de compte qu'il vous a fourni dans l'application, vous n'aviez pas le droit, en tout cas Apple vous interdisait de le relancer directement par email, sans passer par l'application, pour essayer de lui vendre des choses en plus. Et ça peut être embêtant, parce que des fois, on met une application, on permet aux gens de s'inscrire gratuitement à l'application, d'avoir accès à certains contenus, et peut-être que par la suite, ils peuvent être intéressés par d'autres contenus. Je dis pas qu'il faut spammer les gens, je suis le premier à détester ça. Mais si les gens sont preneurs, ben ok. Et puis dans tout le cas, ce qui est super important, c'est que les gens puissent déjà, que par défaut ce soit pas actif, mais qu'ils puissent cocher la case pour dire je suis d'accord pour recevoir des mails. Et s'ils décident d'arrêter, qu'ils puissent arrêter à tout moment. Enfin, on fait en sorte que ce soit réglo pour les gens. Mais pourquoi est-ce qu'Apple interdirait qu'on leur vende des choses? Voilà, ça c'était un petit peu embêtant. Et là, ben, si vous regardez ce mail, ils ont supprimé cette règle qui était quand même assez embêtante. Et ils ont ajouté une autre règle. Ça peut paraître évident dans la plupart des stores, mais chez Apple, c'était pas comme ça. Maintenant, on a le droit de demander des informations basiques sur l'utilisateur, comme par exemple son nom et son adresse email. Du moment, attention, c'est important, que la fourniture de ces informations ne soit pas obligatoire pour l'utilisateur. Et oui, c'est normal. On ne peut pas lui imposer de nous fournir ces informations-là. Il doit pouvoir utiliser l'application sans nous fournir ces infos-là. Alors après, il y a quand même le débat d'une application où il faut créer un compte obligatoirement. Dans ce cas-là, si l'application n'est pas fonctionnelle sans compte, je sais que y a plein d'applications sur l'App Store où on ne peut pas s'en servir sans compte. Donc il y a encore un petit flou sur cette règle. Mais dans tous les cas, on est censé normalement ne pas bloquer l'utilisation des fonctionnalités du moment que l'utilisateur n'a pas fourni les informations. Il n'est pas obligé de les fournir. Il précise que cette règle ne bloque pas les autres règles qui expliquent justement comment utiliser la collecte d'informations pour les enfants et autres, puisqu'il y a d'autres restrictions sur la demande d'informations chez nos utilisateurs. Mais dans tous les cas, maintenant, on a le droit de demander des informations basiques, du moment que c'est pas obligatoire, et on n'est plus interdit de contacter les gens directement une fois qu'on a eu ces informations. Donc je pense que ces deux points-là, ils sont quand même importants. On n'est pas encore à Apple qui veut dire ça y est, c'est open bar, ça va utiliser ce que vous voulez dans les applications, y compris Stripe et compagnie. On n'en est pas là. Mais déjà, on commence à avoir Apple qui est en train de lâcher la bride parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils ont de plus en plus de régulation des gouvernements. Les entreprises qui se plaignent, bon, c'est une chose. Finalement, entre entreprises, ils font un peu ce qu'ils veulent.
Ils ne veulent pas perdre des marchés, donc des fois, ils font des petits arrangements avec des grosses entreprises. Par contre, lorsque les gouvernements s'en mêlent, là, ça peut être beaucoup plus embêtant pour eux. Parce que si ça se trouve, s'ils lâchaient certaines règles, les gouvernements leur lâcheraient la grappe, alors qu'en s'obstinant comme ils le font, ils peuvent avoir des lois qui vont leur imposer, et peut-être que ce qui va leur être imposé sera pire que ce qu'ils auraient pu lâcher s'ils avaient été un peu raisonnables au départ. Je sais pas, on va voir. En tout cas, ils sont en train, petit à petit, de lâcher certaines règles, et peut-être que ce sera, et probablement d'ailleurs que ce sera plus agréable pour nous les développeurs. Pour les utilisateurs, ben, c'est à nous d'être raisonnables. Apple va quand même essayer de protéger au maximum les utilisateurs, mais les développeurs doivent être réglo. Vous savez que je prône beaucoup pour une utilisation correcte et éthique des données des utilisateurs. Je suis personnellement un utilisateur avant d'être un développeur, et j'aime qu'on respecte mes données, donc je fais pareil dans mes applications. Je compte sur vous pour le faire aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était rapide, format assez rapide pour vous donner une info que je trouve intéressante. Si ça vous a plu, le petit pouce, la cloche pour s'abonner, et à plus tard. Happy coding!